Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que c'est ma première vidéo pour faire une chose, c'est-à-dire je voudrais faire une vidéo de témoignage de ce que j'ai lu, que ce soit de livres ou bien des romans. Mais je pense que ça sera plutôt des romans parce que moi je ne veux pas expliquer, je ne veux pas décrire ce que j'ai lu. Par exemple, des essais, je sais pas, hein, mais on verra. Alors là, il y a 5 romans que je voudrais parler. Voilà. Le premier roman sera A Little Life par Anya Yanagihara. J'ai acheté il y a 2 ans dans mon université. Il y avait un événement, il y avait aussi une petite salle pour l'exporteur des livres internationaux qui s'appelle Périplastie en Indonésie. Apparemment, ils sont très très connus ici. Et il y a ce livre, et tout le monde a parlé de cela. Et je suis un peu curieux, donc j'ai acheté. Enfin, le deuxième sera L'identité de Milan Kundera. J'adore Milan Kundera, surtout avec Unbearable Lightness of Being. Je ne sais pas si vous avez lu. Beaucoup, ce roman m'a intrigué à lire d'autres œuvres de lui. Et voilà, j'ai décidé à acheter L'identité quand j'étais à Prague, sur le site internet local là-bas, pour des bouquins en second main, tout ça. Et c'est que moins de 200 crowns. Et ce serait, je sais pas, hein, 7 euros, 10 euros. C'est pas mal quoi. Du coup, le troisième sera David Fontkinos. Son roman s'appelle Une séparation. Alors, j'ai pas acheté parce que c'est une donne. C'est pas une donne, c'est une. On dirait cadeau d'un programme que je me suis suivi. Que j'ai suivi. Un programme initiatif de l'Institut français d'Indonésie. Alors j'étais l'un des jurés, like the jury, pour un programme qui s'appelle Yobacha. Alors là, on essaie de faire des notes entre 3 romans français. On choisit un roman pour être traduit en indonésien, de français en indonésien. Voilà. On a déjà discuté, en fait, ça c'est le premier livre. Puis, il y a Power of the Powerless par Václav Havel. Moi j'adore cela parce qu'il s'explique bien qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas que le monde dans l'ère de lui, pendant la création, la démarche de création de la République de Tchécoslovaquie, tout ça. Ce qu'ils disent ici, il a encore existé dans le monde jusqu'au maintenant, jusqu'au cette ère, y compris ce qui se passe en Indonésie. C'est bien expliqué ici. Ok, et le dernier, ce sera The Goodbye Cat par Hiro Arikawa. Elle est autrice japonaise et il s'agit de chats. Moi j'adore les chats et quand j'étais à Bruxelles, j'étais à Western et j'ai vu ce bouquin là avec des couvertures très très. Oula, moi j'adore. Et j'ai décidé à l'acheter. Voilà. Ok, on commence sans attendre plus. Le premier livre, A Little Life. Je sais pas si je dois dire que j'aime beaucoup ce roman ou je déteste parce que je pense que c'est un mélange d'entre les deux. C'est vraiment bien structuré, bien écrit. Pourtant, j'aime pas trop avec quelques parties qui représentent comme un traumatisme, comme une chose qui ne doit pas être parlée trop ouvert. Je pense parce que ça peut être un trigger pour quelqu'un qui a passé des moments sensitifs parce que je vais juste être très clair ici, il s'agit de quelque chose comme sexual assault, tout ça.
Ouais, je sais. De toute façon, j'aime le livre dans le sens des personnages, de ce qui se passe dans le livre, c'est-à-dire l'amitié du personnage principal, aussi d'être vulnérable avec ce livre est vraiment bon. Le deuxième, ce serait notre séparation ou le Paradox. Ah ouais, l'identité. Alors, l'identité, euh, en fait, c'était un roman en tchéquie, mais il est traduit par François Ricard en français. Pas mal pour moi. C'est juste, c'est vraiment absurde. Je peux pas dire que j'aime pas le livre parce que j'aime l'amour. L'amour est absurde. Et je comprends bien pourquoi tel livre peut être fait comme l'absurdité, parce que l'amour c'est l'absurdité. Quoi. Euh, oui, c'est vraiment un truc de Milan Kundera parce que c'est vraiment. Ça ressemble avec le livre que j'ai lu auparavant, avant ce livre, The Unbearableness of Pain. Il parle aussi de l'amour, de l'absurdité, de la banalité de l'amour, avec chaque personnage. Donc, on est très décrit très parfaitement leur comportement aussi avec ce bouquin. Il me donne aussi l'impression comme faut pas jouer avec l'amour parce que ça peut entrer quelque chose qui est plus mal que l'amour, plus mauvais que l'amour. Si vous êtes en amoureux avec quelqu'un, si vous êtes hopeless romantique, faut dire. Ok, le troisième serait Nos séparations de David von Kinos. Alors, c'est la même chose que l'identité, même si c'est plutôt l'abstrait, c'est plutôt comme en cherchant l'identité, comme le titre l'identité. Ici, c'est plutôt une histoire d'amour de quelqu'un avec chacun des problèmes de chaque personnage, pas comme ceux-là qui ont tendance d'être comme en philosophie. Ici, c'est plutôt les problèmes, comme les problèmes familiales, les problèmes de comportement. Il y a aussi des infidélités, se séparer l'un de l'autre, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe. Bah voilà, les beaux-parents, le travail, les collègues, c'est vraiment, ça ressemble avec la vie quotidienne, la vie réelle. Ici aussi, mais l'ambiance et aussi le plan en arrière, c'était mi-20e siècle. Ouais, ici c'est vraiment 21e siècle. Le siècle de 21, de 21, 21st century, yeah. Why is it so hard? Pourquoi c'est difficile de dire? Ici en Indonésie, il y a pas mal de gens qui détestent ce type de romance parce que c'est une histoire vraiment un petit peu vulgaire et aussi par exemple comme fidélité parce qu'on aime apparemment des fidélités. Bah ouais, il faut être très fidèle quoi avec son amour. Tout à fait raison, mais c'est juste c'est c'est un plaisir de le lire pour savoir ce qui se passe avec la vie romantique des gens. J'ai remarqué, il y a quelques phrases, il y a quelques termes, il y a quelques idiomes dont je ne suis pas très familier avec. Donc, il faut que je cherche un petit peu pas mal de temps. Il s'agit de quoi, ce terme, blablabla. Ouais, mais ça vaut la peine, quoi. Ok, le quatrième, c'est The Power of the Powerless. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ça ressemble avec ce qui se passe dans le monde, même s'il a fait il y a presque 30 ans, il y a presque 40 ans, si tu lis ce roman, tu vas être émerveillé avec ce que Václav Havel a dit, a expliqué, avec le monde post-totalitarisme, avec le sentiment d'être nationaliste, tout ça, comment les gens peuvent normaliser ce qui ne devrait pas être là. Ça, j'adore. C'est vraiment récent ce qui se passe dans l'ère USSR, surtout en Tchécoslovaquie. La phrase est même Worker of the World, le travailleur du monde, unite, unifié, tu vois, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Hein. Comme vous avez lu aussi, is it a sign of the grocer's unlearning ideology or a symbol of the lies? Tu vois?
En Indonésien, ça vient être plus totalitarisme, plus autoritative. C'est vraiment intriguant, faut le lire. Mais je sais pas si c'est disponible en Indonésie parce que j'ai acheté quand j'étais à Prague. C'est vraiment socialiste, mais c'est pas communiste. Faut noter quoi. Ok, le dernier ce serait A Little Life. Non, j'ai discuté. Ok, le dernier ce sera The Goodbye Cat by Hiro Arikawa. Hiro Arikawa. C'est à propos des chats. Alors j'adore les chats depuis que j'étais enfant, depuis que j'étais bébé. J'avais des chats. euh, c'est pas vraiment mon chat, c'est pas vraiment mes chats, c'est juste like a stray cat. Il était chez moi pour quelques années et une fois ils sont partis. C'est juste, ça ressemble. Qu'est-ce qui se passe avec le monde des chats que tout le monde vient et passe. Like people come and go, things come and go. Ça vraiment ressemble avec ce que Hiro Arikawa a expliqué ici dans le livre, dans ce roman, mais dans le sens des chats. Alors ce livre parle du point de vue des chats à propos des histoires des humains, que ce soit l'histoire de famille avec des chats, que ce soit l'histoire de quelqu'un qui déteste les chats, mais au fur et à mesure, il devient attachant avec, like attached avec des chats, tu vois. Moi, j'aime bien ce livre. J'ai pleuré quelquefois dans les dernières pages de ce livre. Alors, si vous aimez les chats, il faut aussi acheter ce livre-là. Mais je sais pas s'il est déjà disponible ici en Indonésie parce que j'ai acheté quand j'étais à Bruxelles, mais il y a un an, il y a presque un an, donc je suppose qu'il est déjà existe ici en Indonésie. Alors, ouais, c'est tout que je peux faire, c'est tout que je peux décrire de ces 100 romans. Goodbye Cat, Power of the Powerless, David Vonkinos, non, Nos séparations, L'identité de Milan Kundera et Little Life de Anaya Nagihara. Ok. Merci beaucoup à tous. J'espère que je serai refaire le témoignage des bouquins, des romans, des écritures à 2 mois ou à 3 mois, je sais pas. Ben voilà, à bientôt.